Bonjour Patrick Martin, merci d'avoir accepté l'invitation du CDSE. Depuis 6 mois, vous êtes le nouveau président du MEDEF. À ce titre, vous représentez 190 000 entreprises adhérentes, plus de 10 millions d'emplois, mais vous êtes aussi un capitaine d'industrie. L'entreprise familiale que vous dirigez a connu un essor formidable, impressionnant. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin des années 80, plus d'1 milliard aujourd'hui. Face à vous ce matin, un auditoire majoritairement composé de directeurs de sécurité et de sûreté et beaucoup de partenaires privés et institutionnels qui les aident à remplir leur mission. Et leur mission, c'est protéger les entreprises, leur personnel, leurs installations, leurs ressources, anticiper les risques et assurer la continuité en cas de crise. Alors, notre première question, qui vous allez le voir, sont plusieurs premières questions, Patrick Martin. Elles concernent le thème général de ce colloque, guerre et paix économique, l'entreprise sur tous les fronts. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment se matérialise pour vous cet environnement de guerre économique dans lequel doivent nécessairement évoluer les entreprises? Est-ce qu'on peut encore parler de paix économique dans ce contexte de rivalité géopolitique? Je voudrais commencer par vous remercier de m'accueillir. Je vais remercier tout particulièrement mes amis Stéphane et Cédric et vous dire le grand intérêt que je porte à ma propre intervention. Je serai sans doute le seul à y porter un intérêt. Plus sérieusement, nos entreprises, quelle qu'en soit la taille, quel qu'en soit le secteur d'activité, quel qu'en soit le périmètre géographique d'intervention, ont été brutalement rattrapés par cette dimension qui fait l'objet de votre question, alors même que la plupart d'entre elles y étaient totalement indifférentes jusque-là, non pas par paresse intellectuelle, mais parce que objectivement, ça n'était pas un enjeu pour elles. Alors je vais essayer de pas faire dans les propos de Café du Commerce, mais enfin, évidemment, tout ça a été précipité, provoqué, que ce soit par la crise sanitaire, par la crise énergétique, en bonne part consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et puis tous les événements les plus récents qui interpellent les chefs d'entreprise. Je fais par exemple un focus sur ce qui se passe au Proche-Orient actuellement. L'immense majorité des 190 000 entreprises effectivement adhérentes du MEDEF n'ont pas d'enjeu économique direct ni au Proche ni au Moyen-Orient. En revanche, toutes sans exception sont soucieuses de savoir si sous une forme ou sous une autre, en termes de sécurité civile, de sécurité publique, le cas échéant de violence dans la société, mais le cas échéant à l'intérieur de l'entreprise, si cette situation dramatique au Proche-Orient ne va pas les rattraper. Concrètement, vous avez une entreprise de fast-food, c'est pas du tout un jugement de valeur, de fast-food en Charente-Maritime. Vous n'avez pas beaucoup d'activités en Israël, en Palestine, en Jordanie, non. Mais vous êtes, le cas échéant, vous devez d'ailleurs de vous interroger sur les conséquences que peut avoir ce conflit. Voilà. Pour votre personnel, pour vos clients, pour votre environnement urbain. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de nos entreprises ayant donc brutalement et à leur corps défendant pris conscience de ces enjeux stratégiques, peu étaient préparés à y faire face. Et ça occasionne, dans une forme de brutalité, des remises en cause, enfin de brutalité pour ne pas dire de précipitation, ça occasionne, je le redis, pour toutes nos entreprises, des remises en cause qui, pour la plupart d'entre elles, n'ont pas été planifiées. À nouveau, je mets à part les entreprises qui, nativement, je dirais, en tout cas de longue date, sont confrontées à ces problématiques internationales, à ces problématiques de sécurité. Alors ça va de l'énergie, sa disponibilité, son prix, jusqu'à la remise à plat des chaînes de valeur, jusqu'à l'ouverture ou la fermeture de certains marchés, et puis progressivement, et il est grand temps je pense, la préoccupation qu'on a dorénavant tous de savoir si dans ce débat, la France et l'Europe jouent à armes égales avec les autres plaques continentales, en tout cas avec les autres grandes puissances économiques. Qui, de mon point de vue, n'est pas avéré à ce jour. Et je finis par ça en vous disant que c'est extrêmement exigeant pour les chefs d'entreprise, à nouveau, quels qu'ils soient, c'est extrêmement exigeant parce que ça se surajoute
à d'autres interpellations autant et plus fondamentales. Je fais évidemment référence au défi climatique, qui lui aussi, bien au-delà des seuls acteurs de l'énergie ou de certaines professions évidentes, impacte l'ensemble de nos entreprises. Ça se surajoute à ces interrogations qu'à mon avis, il ne faut pas exagérer, mais qui existent quand même, sur l'attitude des Français et peut-être des citoyens à travers le monde à l'égard du travail. Et donc tout ça crée une espèce de confusion généralisée dans l'esprit des chefs d'entreprise, alors même que c'est d'évidence. Nous avons besoin de visibilité, nous avons besoin de lisibilité, nous avons besoin de stabilité. Édouard Philippe disait tout à l'heure qu'il y avait une nécessité de la part des entreprises. Il a parlé des pouvoirs publics, il est évidemment beaucoup mieux placé que moi pour s'exprimer s'agissant des pouvoirs publics, mais en tout cas, il y a nécessité pour les entreprises d'avoir une réflexion stratégique. Et voilà, donc nous, notre rôle, d'une certaine manière, au MEDEF, c'est autant que possible d'essayer d'apporter cette compréhension des choses, d'essayer de hiérarchiser les priorités, et puis surtout d'apporter des solutions en organisant le partage entre nos adhérents et le partage avec des associations ou des organisations telles que le CDSE, dont d'une certaine manière c'est la raison d'être que de réfléchir à ces sujets-là. Je finis juste par une anecdote qui de mon point de vue n'est pas une anecdote. Je pense que vous avez tous relevé ça. Il y a un sondage qui est sorti ces derniers jours interrogeant les chefs d'entreprise sur leurs principales préoccupations. Moi, j'avoue que j'ai été extrêmement surpris. Leur principale préoccupation, c'est la cybersécurité. L'actualité en a donné encore un exemple récent ce matin, avec une augmentation de quasiment 50% l'an dernier des attaques en cyber. Pour moi, c'était pas intuitif, enfin, c'était pas une évidence, parce qu'à nouveau, on a les enjeux climatiques, on a les enjeux de formation, on a les enjeux d'énergie, etc., etc. Dans ce sondage, en tout cas, première préoccupation exprimée par les chefs d'entreprise, cybersécurité. Tout est dit. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure la crise climatique. Les enjeux climatiques, les mutations technologiques, les atteintes croissantes de la société en matière de transparence, de RSE, conduisent les entreprises à se transformer profondément. Est-ce que tous ces chantiers à mener en même temps ne sont pas autant de défis qui ne sont pas sans risque? Vous avez identifié ces risques? Je crois qu'on a déjà un débat fondateur, et moi je suis bien déterminé à y participer en exprimant une conviction, une thèse de manière très résolue, qui est le débat croissance versus décroissance. Avec, au risque de heurter certains d'entre vous, j'allais dire de la franchise de mon expression, avec quand même une marée montante des thèses décroissantes, souvent portées par des gens très intelligents, pour la plupart d'entre eux de bonne volonté. J'ai un petit doute sur la sincérité des intentions de quelques porte-étendards de la décroissance. Je veux dire par là qu'ils ont peut-être des desseins qui ne sont pas uniquement environnementalistes, alors que nous, notre conviction, et ma conviction, c'est que, au contraire, la croissance est la voie de la réussite, y compris et surtout sur le plan de la révolution énergétique et écologique. Je m'explique, on ne saura pas financer les 40 milliards d'investissements supplémentaires qu'il nous faudra engager tous les ans pour tenir la trajectoire de décarbonation. On ne saura pas embarquer la population à travers les emplois, à travers les salaires et le pouvoir d'achat. On ne saura pas équilibrer nos régimes sociaux si on ne génère pas de la croissance. Voilà. Et donc ça, c'est un débat absolument fondateur. Ce que je veux dire par là, c'est que alors que ça n'était probablement plus le cas depuis bien longtemps, on est rentré dans une forme de combat d'idées. On ne peut pas s'interdire de penser que derrière ce combat d'idées, il y a y compris des puissances étrangères, qui sont à l'action. On le voit au niveau de l'Union européenne, là aussi, pardon, je digresse, mais c'est très impressionnant de voir l'équilibre des forces, d'une certaine manière, parmi les lobbyistes. En fait, les lobbyistes patronaux sont ultra minoritaires. Et il y a des lobbies extrêmement puissants, pour l'immense majorité d'entre eux, évidemment parfaitement respectables, mais qui ont une influence, à partir de là,
considérable sur la décision publique européenne, et parfois on s'interroge sur les intentions de tel ou tel de ces lobbies. Donc voilà, il y a une espèce de débat assez fondateur, assez existentiel, me semble-t-il, dans lequel les entreprises ne peuvent pas ne pas être présentes, non seulement pour défendre leurs intérêts, mais pour défendre une vision qu'elles ont de notre monde. Et il faut que dans cette affaire, nous soyons très exigeants. Pardon de continuer à digresser, mais par exemple, au même moment où on nous dit qu'il va falloir aller vers une simplification, et c'est évidemment un enjeu, y compris de compétitivité considérable, au même moment tombe le CSRD, avance le débat sur le devoir de vigilance. Et nous, on ne peut pas être indifférent à ça, pas seulement parce que opérationnellement, ça va nous créer des contraintes qu'on peut assumer pour certains avec enthousiasme, parce que la finalité de ces réglementations, on la partage, mais qui en parallèle vont créer des distorsions de concurrence avec d'autres compétiteurs auxquels on ne peut pas être indifférent. Moi, par provocation, je dis les Américains regardent tout ça comme les Allemands à l'époque regardaient les 35 heures en France avec gourmandise. Alors, quels sont pour vous les prérequis indispensables à chacune des entreprises pour gagner cette autonomie stratégique et pour qu'elles puissent augmenter leur sécurité économique? Alors, la sensibilité n'est pas la même selon les secteurs d'activité et les entreprises elles-mêmes. Mais je crois qu'on doit s'imposer, et c'est pas gagné dans le débat public à nouveau. On doit s'imposer des principes de réalité et de cohérence. Je m'explique. Il va falloir, sans tarder, qu'on sache jusqu'où on est prêt à aller, par exemple, s'agissant des minerais des terres rares. Je prends un exemple. On a un gisement de lithium qui paraît-il le plus riche du monde en termes de teneur et de réserve, dans l'Allier, qui est exploité sous une mine à ciel ouvert de kaolin, elle-même exploitée depuis 150 ou 160 ans. Est-ce que les mêmes qui nous disent on doit gagner en souveraineté et on doit décarboner notre économie, le jour venu, ne se mettront pas en travers de la route pour que ce projet n'aboutisse pas? Ce que je veux dire par là, c'est que dans le débat public, je partage complètement ce que disait Édouard Philippe tout à l'heure. Dans le débat public, il faut qu'on essaie de sortir de la polémique et des postures pour poser de manière rationnelle et objective un certain nombre de sujets, quoi qu'il en soit. Il y a un sujet qu'à mon sens, on ne prend pas suffisamment en compte, qui est celui des financements. À nouveau, ne serait-ce que la décarbonation va coûter très cher, le rapatriement d'un certain nombre de chaînes de valeur va coûter très cher, la mise en exploitation, que je pense indispensable, d'un certain nombre de ressources naturelles qu'on a sur le continent européen va coûter très cher. En regard, on a au titre de la sécurité financière, on a probablement, c'est mon point de vue, et je sais qu'il n'est pas partagé, on a probablement des normes prudentielles s'agissant des assureurs, s'agissant des banques, qui sont extrêmement restrictives, en tout cas qui sont plus dures que celles d'autres pays et d'autres continents. Ça crée une distorsion de concurrence et ça freine de toute façon la vague d'investissement massive à laquelle on est tenu. Il va falloir qu'on aille beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sur un enjeu qui, jusqu'à une période récente, n'était pas lui non plus suffisamment pris en compte, qui est celui des formations. C'est très impressionnant, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de lire les travaux de Patrick Artus, qui est très généralement pertinent, Patrick Artus, et qui, je caricature un peu, qui établissent ces travaux que finalement les pays les plus performants au monde ne sont pas nécessairement ceux qui sont les mieux dotés en richesse naturelle, pas nécessairement ceux qui, en termes de prélèvements obligatoires, sont les plus performants, ça n'empêche pas qu'on ait un vrai sujet en France de ce point de vue, mais les pays qui ont le meilleur niveau éducatif à tous les niveaux. Donc là aussi, si on veut gagner en souveraineté, si on veut gagner en sécurité, il faut qu'on accélère très 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 vite sur ces sujets-là. Pardon d'être un peu dans le détail, mais par exemple la réforme des lycées professionnels, qui peut vous paraître éloignée de vos préoccupations, est un enjeu essentiel en termes de souveraineté parce que de performance.
Et puis il faut qu'on ait un corps réglementaire qui lui aussi se départisse d'un certain nombre d'incohérences et de contradictions. Typiquement, les dispositions qui ont été votées dans la loi climat et résilience sur le zéro artificialisation nette, on doit d'une certaine manière en partager les intentions, mais on voit bien les effets pervers ou paradoxaux en tout cas que ça peut avoir en matière de réindustrialisation du pays. En un mot commençant, je pense qu'on a tous, nous qui sommes des responsables, privés, publics, on a tous un impératif assez urgent de poser clairement les débats et d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Sans quoi, et c'est assez caricaturalement français, et on le vit de manière encore plus caricaturale ces derniers jours encore, on va continuer à s'échanger des noms d'oiseaux et finalement être dans le dogme, dans les théories, dans les anathèmes. Je finis là-dessus, et je pense que Cédric Lewandowski sera d'accord au moins avec ce point-là. Il faut désespérer de rien. Quand on voit l'évolution de l'opinion publique française sur le nucléaire, eh bien c'est assez rassurant. Mais il faudrait qu'on ait sur tous les autres dossiers la même prise de conscience et à un moment donné la même capacité à décider. Voilà, sinon notre pays et notre continent peuvent décrocher assez vite. Vous avez parlé de prise de conscience collective, on parle beaucoup de fin de naïveté à avoir. Est-ce que cette prise de conscience-là, elle est bien répandue aujourd'hui? Et est-ce que le MEDEF et le CDSE peuvent travailler de concert pour faire progresser la protection des entreprises françaises? En fait, la limite de l'exercice, c'est de ne pas agiter les grandes peurs. Finalement, dans ce pays, tout le monde est tétanisé partout. Alors évidemment, il y a une marée montante de risques qui touche à la sécurité, qui touche à la souveraineté. Il ne faut pas non plus être dans le déni et se dire que tout va se régler naturellement. Et donc je crois que notre responsabilité, celle du CDSE au premier chef, mais enfin il est là pour ça, il le fait très bien, mais celle du MEDEF aussi, c'est au-delà de la sensibilisation des entreprises, des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, c'est de leur proposer, autant qu'elle existe, une boîte à outils pour savoir, en fait, pardon de la trivialité du propos, mais par quel bout prendre le problème. Parce que sinon, ça sera la double peine. C'est-à-dire qu'on va créer de l'émoi, et c'est pas très bon en termes de lucidité et de capacité de décision, et on n'apportera pas de solution en contrepartie. Donc voilà, nous on fait un gros boulot en lien avec le CDSE, mais en lien également avec tous les organismes publics qui interviennent dans la matière, pour d'un côté, je le redis, sensibiliser nos adhérents, mais je crois qu'ils le sont dorénavant, hein, mais séance tenante, leur dire voilà, les solutions concrètes, les points d'entrée, les dispositifs, les outils existent, ce sont ceux-là, et ils fonctionnent. Une dernière question, si on a encore quelques minutes avec vous. Patrick Martin, peut-être un dernier mot à l'intention des directeurs de sécurité et de sûreté qui sont assis dans la salle. Ils ont peut-être trop souvent l'impression d'être perçus par leur patron comme des centres de coûts. Ils coûtent cher. Voilà. Eux, ils expliquent qu'en fait, ils créent de la valeur en sécurisant l'entreprise, en pérennisant l'entreprise et en donnant même parfois un peu d'avantages concurrentiels si tout a été bien fait. Quel est votre point de vue sur cette question? En 2019, on a installé au MEDEF, avec Geoffroy Roux de Bézieux, une commission souveraineté et sécurité économique. Je ne vous cache pas que dans nos rangs, ça a suscité certaines interrogations, parfois certains sarcasmes au motif qu'on était complètement paranoïaque, ou pire encore, qu'on voulait replier le MEDEF dans une posture protectionniste. Enfin bon, c'était pas du tout ça le débat. Malheureusement, les faits nous ont donné raison. On a eu raison d'installer cette commission. Alors évidemment que la sécurité, c'est un coût. Mais je me permets de faire le parallèle avec l'assurance. L'assurance est un coût. Et donc tout ce qui permet de manière raisonnée, argumentée, transparente, de préparer l'entreprise ou de
permettre à l'entreprise, en réalité, d'éviter un certain nombre de risques, c'est un excellent investissement. Voilà, enfin, c'est un débat assez banal, coût versus investissement. Mais à nouveau, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience dorénavant dans les entreprises. En tout cas, nous, on est très, très déterminés là-dessus. Je le redis, on a installé cette commission qui produit et à laquelle de plus en plus de nos adhérents s'intéressent. C'est malheureux d'une certaine manière, mais évidemment que dans le panorama très confus, assez menaçant que nous vivons et qui ne se calmera pas dans les années qui viennent, évidemment qu'il faut que nos chefs d'entreprise, en fonction de leurs moyens aussi, s'intéressent chaque jour un peu plus à ces enjeux de sécurité et de souveraineté et en regard mettent en place des moyens et des compétences pour faire face à ces enjeux. Merci Patrick Martin. Merci à vous. Je sais que votre emploi du temps est très chargé. Nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation du CDSE pour nous donner votre vision. Merci, bonne journée.